Bon les amis, pour cette vidéo, on est devant le premier endroit qui est le kebab de quartier, enfin de zone pavillonnaire. Il est très bien noté, mais il nous fera surtout rappeler au petit kebab qu'on avait tendance à tester quand on était plus jeune, dans la barquette ou dans la lue. C'est vraiment le kebab de quartier, classique, typique, et on va le tester parce qu'il est bien noté. Et je suis déjà allé une ou deux fois, donc je sais que c'est plutôt une valeur sûre. Oh shit, here we go again. De toute façon les amis, un bon kebab de quartier, ça se mange sur un banc, donc on est direction le banc. C'est parti, on va déguster du coup ce kebab de quartier, ce kebab que tu as souvent en bas de chez toi un peu, que tout le monde peut retrouver. En réalité qui est quand même plutôt haut de gamme pour un kebab de quartier parce qu'on est quand même à 4,6 au niveau des avis. Et vraiment c'est un très bon kebab, moi j'ai déjà testé 2-3 fois et j'ai toujours bien kiffé, mais ça fait vraiment la vibes du kebab de quand on était petit. Et forcément pour accompagner ça, petit ayran les amis. Le ayran les amis, il faut bien secouer. Ah, je viens de me frapper avec. Non, en vrai, vraiment bonnes vibes. Très bonnes vibes l'endroit. Le mec était trop sympa. Ça faisait vraiment l'ambiance du kebab que tu peux retrouver en bas de chez toi de temps en temps quand t'étais petit. Tu te prends un petit kebab avec la famille, tout ça. Et non, franchement, vraiment bonne expérience. Et vous voyez, les amis, ça, c'est là qu'on reconnaît un bon kebab. On reconnaît un bon kebab avec les petites taches que vous voyez là, les amis. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il va être bien juteux. Mais du coup, on a pris un compo, salade, tomate, oignon, forcément le classique, salade, tomate, jamais malade, on a rajouté les oignons. Et on a pris sauce blanche avec du piment, parce qu'obligé, hein, salade, tomate, oignon, sauce blanche, piment, c'est vraiment la compo classique. On a pris les deux viandes mixtes poulet-bœuf, comme ça au moins, on est sûr d'avoir le truc le plus complet possible. Et vas-y, on va taper un premier croc, hein, sans plus attendre. Hein. Je sais pas si vous voulez m'accompagner avec, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que tu sais pas par où commencer sur ce genre de kebab. Tu l'as attaqué comme il le faut. Non, franchement, ce premier croc, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs. En plus de ça, je vous ai emmené pas sur n'importe quel banc, parce que c'est littéralement le banc où je mangeais justement de temps en temps des kebabs quand j'étais petit avec celui qui filme derrière vous. D'ailleurs, c'est JP les potes, hein, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. La dernière vidéo en date, c'était avec JP en plus. Donc, Mais vas-y, je vais repartir pour un deuxième croc parce que j'ai pas eu tout. J'ai pas fait de bouchée parfaite, il me faut le bœuf, je pense. Qu'est-ce que c'est bon les potes. On n'a pas parlé d'un détail hyper important aussi des kebabs de quartier, forcément. C'est le genre de kebab généralement que vous allez parce que c'est proche de chez vous. Forcément, il faut le bon accueil. Et on a été vraiment bien accueillis. Le gars était trop sympa, d'ailleurs, big up si tu passes par là, puisqu'il a demandé la chaîne, donc au moins on lui a donné tout ça. Et franchement, l'ambiance même dedans, c'était cool. Il y a le mec qui allait derrière limite se faire ses frites, enfin c'était marrant en vrai. Mais je pense qu'à ce stade-là du kebab, avec deux crocs, il faut surtout la petite gorgée de ayran, les amis. Dites-moi si vous avez déjà goûté le ayran dans les commentaires. Et hey, le ayran, il m'a baptisé. Hein. Regardez-moi ça, les potes. C'est très beau. Ah, franchement, c'est sympa. Ça fait très longtemps que j'en ai pas bu un. Et la vérité, que ça fait toujours plaisir avec un bon kebab pour l'accompagner, pour le faire descendre. Surtout un mastodonte comme ça. Je sais pas si vous voyez en bas là, je dois avoir 50 PV de plus. T'as pris une potion. Oh, j'ai pris une pote. T'as pris du plaisir. J'ai pris ça, c'est une petite pote, tu vois. Ah, la sensation, elle est géniale. Là, ça m'a fait couler. J'ai l'impression que j'ai pas encore mis de croc dans le kebab. Du coup, on va y retourner une petite dernière. Oh, regardez, il y a quand même beaucoup de viande en vrai. Hein. Il est bien chargé. Là, il a très bien chargé. Mais justement, c'est typiquement le genre de kebab. Tu te casses pas les couilles, désolé du terme, mais avec des choux rouges, des betteraves, des grenades. Nous, on veut de la viande, les potes. On veut de la viande, on veut de la sauce, on veut du pain, on veut un truc qui te remplit l'estomac. Quand tu manges un kebab, c'est pour ça que tu le manges en réalité. Hein. Les amis, je vous ai pas parlé prix d'ailleurs, mais pour le kebab là et le ayran, j'en ai eu pour 9,50 €. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, en vrai, pour un kebab, une boisson, c'est plutôt raisonnable. On est à moins de 10 balles, c'est un bon petit budget. Et par rapport au poids et à la viande qu'il y a dedans, je trouve que 7,50 € c'est raisonnable par rapport au prix d'aujourd'hui des kebabs. Je vais te le filer pour que tu testes aussi. Avant ça, je vais vous donner ma note. Et la vérité, je vais peut-être être un peu trop haut pour certains. Mais moi, ce genre de kebab, je mets 9 sur 10. Hein. Pour moi, on est proche du parfait parce qu'il y a tout. C'est goûtu, il y a le piment. La viande, elle est vraiment bonne. Ça, c'est un point que j'ai pas précisé, mais la viande, elle est excellente. Après, c'est aussi pour ça qu'il est noté 4,6. Ça a beau être un kebab de quartier, c'est pas péjoratif, c'est pas un mauvais kebab. Au contraire, on retrouve ce qu'on cherche. Non, franchement, c'est validé. Moi, je mets un 9 sur 10. Le ayran, pour accompagner ça, c'est parfait. Je prends une dernière petite gorgée. On va laisser quand même goûter JP. Après, on va se diriger devant le deuxième endroit. Hein. Ça rappelle des très bons souvenirs. Franchement excellent, hein. Rien à redire. Très content de remanger ça. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé un bon donneur. Bah là on y est. C'est excellent. Dernière bouchée et on se retrouve derrière la frontière les amis. On est en France, on passe en Allemagne et on va goûter ce qu'eux ils ont à nous proposer là avec leurs petits berliner, leurs grenades, leurs tomates, je sais pas quoi là. Allez c'est parti. Bon les amis, on est devant le Berliner, le kebab beaucoup plus allemand, type Berlin justement avec de la grenade, beaucoup de crudité. Le lieu est juste derrière moi, il a ouvert il y a à peu près une dizaine de jours, donc ça donne l'occasion aussi de le tester au passage. On est juste à la frontière. Bref, c'est parti pour tester le deuxième endroit. Let's go.
Bon les amis, on est dans le Döner en Allemagne, on a passé la frontière et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus lumineux, fruité. On a suivi un peu la compo du chef, du coup on a mis vraiment tout. Donc là on a du maïs, de l'oignon, du concombre, on a de la tomate, on a de la salade, on a de la feta. Il a mis du citron aussi, j'ai vu presser le citron comme ça. Et les sauces, il nous a dit de prendre les trois. Donc, puisque c'était, il y avait sauce blanche, sauce piment et l'autre, c'était quoi? C'était une genre de sauce. Sauce à l'ail. Sauce à l'ail, ouais. Je crois que c'était 8,50, hein, c'est ça? 8,50. Bon, on est à 1 euro de plus. Moi, je propose qu'on teste. Et regardez d'ailleurs, parce que Haus des Döner, du coup, la chaîne dans laquelle on est, ils ont 190 lieux dans plusieurs pays en fait. Il y en a en Allemagne, aux Pays-Bas, en Turquie, en Arabie Saoudite. Franchement, moi j'ai déjà testé une seule fois et je suis content de retester parce que là, celui-là a ouvert vraiment très récemment à la frontière. Sinon, c'était beaucoup plus loin en Allemagne, donc bah let's go. J'ai déjà goûté la viande seule comme ça parce que bon, c'est la viande allemande, c'est toujours un kiff. Là, c'est que du bœuf, on est d'accord. Ouais, ils avaient plus de poulet en fait, ils avaient que du bœuf, donc on a pris ce qu'il y avait. Ça sera un peu moins varié qu'avant. La feta, moi, c'est ce qui me donne très envie là. Feta, il n'y a pas vraiment de morceaux de grenade, j'en vois pas, mais il y en avait du coup. On va goûter, hein. On est là pour ça, hein. Attends, je vais prendre une gorgée, frérot. Ah, il m'a mis du piment. Il m'a mis la sauce piquante, frérot. Oh là là. C'est un baril. Ah, ça m'a fait du bien le Highland là. Maintenant, vous voyez ma barre de HP, elle est à 100 au niveau du shield. Quoique, j'ai pris un petit coup de pioche. Du coup, j'ai perdu un peu de shield avant. C'est très différent. En fait, ça fait vraiment. J'ai l'impression que ça fait limite plus tacos que kebab le goût. Parce que c'est tellement mélangé avec plein de trucs que tu sens pas vraiment toutes les saveurs d'un coup en fait. J'ai du mal à avoir un avis en fait. Je trouve que c'est vraiment trop. Un peu trop de mélange. Après, visuellement, c'est très beau. Hein. Les kebabs berliner comme ça, allemands. On a oublié de citer le chou rouge aussi d'ailleurs. C'est très sympa. C'est juste tellement fruité et tellement. Il y a tellement de goûts différents que ça casse un peu le truc du Döner qu'on a l'habitude en fait. Là, la bouchée que je viens d'avoir, elle m'a fait augmenter au moins d'un point. C'est vu, ça fait vu. Je pense plus tu rentres dans le creux et dans le vif du sujet, mieux c'est parce que là, en fait, j'ai vraiment toutes les saveurs d'un coup. Alors qu'avant, je pense qu'il me manquait toujours un ou deux petits trucs. J'ai pris la même compo, j'ai pris exactement la même composition, sauf le concombre et la sauce piquante parce que on sait jamais. Et j'ai bien fait évidemment parce que le piment je le gère mal, mais on est parti, on va goûter ça. Hein. Il est énorme en vrai quand même. La vidéo qu'il arrive. Là vous imaginez le plaisir que je vais ressentir en y allant. Oh, ça coule même. Oh, il régale. Oh là, c'est ça, là, ce que je fais, mais désolé. Alors excellent, il y a beaucoup plus la sensation de fraîcheur que celui qu'on a mangé juste avant. Après, comme tu disais, esthétiquement, il est très beau. Vraiment, c'est quelque chose de bon. Mais est-ce que l'esthétique passe pas trop au-dessus du vrai goût qui est excellent, mais on sent moins la viande. On a peut-être beaucoup plus de sauce que sur l'autre qui vient un peu cacher tout ça. Ce que j'adore, c'est que leur sauce, elle est bien fraîche. Sur celui qu'on a mangé avant aussi, elle était très fraîche, évidemment. Mais là, t'as plus cette sensation de fraîcheur et peut-être qu'on a attendu un peu plus pour le manger. Mais c'est un autre style. Je pense qu'on peut même pas les comparer. Franchement, je valide. Très bon. Pour moi, il a clairement sa place avec celui qu'on a mangé juste auparavant. Il était tout aussi bon, c'est différent. C'est un style différent. Très bon, hein. En vrai, je vais le défoncer. Hein. 8,50 frérot, c'est renta. Je vais reprendre une gorgée de Highland. JP il disait qu'il trouvait qu'il était meilleur celui-là. Moi, j'avoue que je préfère celui d'avant, je pense. Bon, je vais repartir pour un dernier petit croc. Après, je vais vous dire ce que j'en pense. Oh, le croc de barbare que je viens de faire là. C'est à montrer dans toutes les écoles de cuisine, ça. Un client qui mange comme ça, tu sais que c'est un client content. Non, franchement, pour vous dire ma petite note, bon, clairement, on est plus sur le même visuel qu'au début. On dirait Salty Springs après que tout le monde soit passé dans la ville, pour ceux qui ont la rêve. Je sais pas pourquoi je sors que des rêves de Fortnite alors que je joue pas à Fortnite en vrai. Mais non, franchement, très bon. Je trouve que c'est extrêmement différent en fait du premier qu'on a goûté. Pour moi, les deux, ils sont incomparables. Comparer ces deux GOAT quand on peut les savourer à deux. C'est vraiment Cristiano Ronaldo et Messi. T'en as un qui va être vraiment efficace, simple, mais bon. Et t'en as un, il va être beaucoup plus travaillé, avec plus de saveur, mais c'est un truc que je pourrais moins manger souvent, je pense. Moi, si je devais mettre une note, je mettrais quand même un petit peu moins pour celui-là. Je pense que je mettrais 8 ou 8,5. Et t'as le moins le contact aussi du kebab de quartier. Moi, j'aime bien. T'arrives au kebab de quartier, limite, tu connais déjà ta compo. Ça, c'est un truc, c'est beaucoup plus fréquenté. C'est une chaîne. Donc, c'est le genre de kebab que tu vas te manger, mais t'auras moins le contact humain. Donc, je pense que c'est un peu moins ma cam aussi. Bon, déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous l'avez apprécié. Vous abonner aussi, si c'est pas déjà fait. Être au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Moi, de mon côté, c'était toujours un kiff, un régal. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao!